Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Marine et on se retrouve aujourd'hui pour faire dans un premier temps un bilan de mes épargnes donc pour ces 9 premiers mois écoulés, les 3 premiers trimestres. Et ensuite on passera au remplissage du mois d'octobre. Donc j'espère que vos budgets et votre quotidien se passent bien, que vous avez passé des bonnes vacances d'été mais que ça n'a pas trop impacté votre budget, même si bon, c'est le moment d'en profiter. Pas de regrets, donc on continue et on avance. On se reprend en main pour le dernier trimestre de 2024. Parce que là, avec les fêtes qui arrivent, etc., moi aussi j'ai des anniversaires, enfin bref. Donc on lâche rien pour cette fin d'année. Et puis on va commencer dès maintenant. Donc je vais mettre de côté pour le remplissage qu'on va faire juste après. Hop. On va déjà regarder mon classeur épargne pour faire un petit bilan de combien j'ai épargné depuis janvier et également combien il me reste. Parce que bien sûr, par exemple, dans mon enveloppe anniversaire, dès que j'ai eu besoin, j'ai pioché dedans. Donc il me reste plus à l'heure actuelle autant d'argent. Mais du coup, je vais calculer les deux. C'est-à-dire combien j'ai mis concrètement en épargne depuis le 1er janvier et combien il me reste au 30 septembre, avant que je fasse mon remplissage du mois d'octobre. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Donc on va faire surtout le bilan de mon classeur épargne, pas vraiment de mes comptes épargne en ligne, enfin juste le PEL sur lequel je mets tous les mois. Mais sinon mon livret, je sais que j'ai rien épargné en plus, c'est pas mon objectif à moi. Pour un rappel, ou si vous connaissez pas trop ma situation financière, on va dire, mais je suis actuellement en chômage et en reconversion. Donc, mon objectif en commençant la méthode des enveloppes, c'était de pas spécialement d'épargner beaucoup plus, mais d'éviter de piocher sur mon livret pour les petites dépenses du quotidien et je sais pas, parce que j'aurais mal géré mon budget alimentation, sortie, etc. Donc, mon but c'était de limiter mes dépenses, mais pas forcément d'énormément épargner, à part pour voilà, Noël, anniversaire, des choses où je sais que ça arrive dans l'année, quoi. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour refaire un point pour ceux qui me découvriraient avec cette vidéo. Donc, sans plus tarder, on y va. Alors, donc je me suis prévu un petit papier à côté pour noter et je pense que je ferai voilà, 2 colonnes à combien j'ai épargné et combien il me reste à l'heure actuelle. Je vais commencer par les défis. Parce que j'ai terminé, donc je fais les défis 5 euros et monnaie, donc 2, 1 et 50 centimes. Et je les ai terminés en courant d'été pour tous. En fait, je les ai tous terminés, donc je les ai repris. Donc il n'y a plus techniquement l'argent dans les enveloppes parce que je les ai mis soit dans les autres enveloppes épargne, soit ils ont déjà été dépensés. Donc ça va me permettre de m'y retrouver après dans les autres. Donc on va commencer par ces épargnes-là, et ça va aller vite d'ailleurs parce que avec mes super trackers, tchouc, je vois directement la somme que j'ai en compte. Donc on va peut-être juste vérifier, mais normalement c'est bon. Vous voyez, défi 5 euros, je l'ai terminé une première fois au 30 juillet. 30 juillet. Donc j'avais déjà 200 euros d'économisés. Et là, en 2 mois, j'ai rééconomisé donc 70 euros. Donc on va vérifier juste que j'ai les 70 euros. Donc enfin, 30, 40, 50, 60 et 70. Ok. Donc là, techniquement, depuis le 1er janvier, défi 5 euros, j'ai économisé 270 euros. Là, à l'heure actuelle, il me reste 70 euros dans l'enveloppe. Donc on remet. Sachant que là, j'en ai eu beaucoup sur le mois de septembre, mais petit à petit, je vous l'ai déjà expliqué, mais j'essaye de les transférer, vous voyez, en billets de vin, etc. Pour éviter d'avoir une énorme enveloppe, parce que ça m'énerve. Et parce que aussi après à réutiliser, c'est pas pratique. Donc les autres défis. Alors, défi 2 euros. Je l'ai pareil terminé une première fois, donc j'ai atteint les 80 euros en mai. Donc celui-ci, j'avais fini assez rapidement. En mai, et là, à ce jour, j'ai 34 euros. J'ai pas ramené mes pièces, mais je pense pas les compter. Je sais que
En fait, j'ai vidé mes enveloppes là il y a 2 jours et j'ai vérifié le montant que j'avais. Donc je vais pas recompter avec vous. Il faut peut-être que je me sorte une calculatrice. Alors, attendez. Parce qu'il va peut-être arriver un moment où je ne saurais pas calculer de tête. Donc là, on a dit 80 plus 34. Bon, là, ça fait 114, mais je la laisse à côté au cas où. Donc 114 euros. Et à l'heure actuelle, j'ai 34 euros. Défi 1 euro, pareil, j'avais atteint les 40 euros, donc pareil, fin juillet. Et à l'heure actuelle, j'ai déjà 26 euros. Il est déjà d'ailleurs pratiquement terminé. J'ai eu pas mal de pièces de 1 ces temps-ci. En début d'année, j'avais plus de pièces de 2. Voilà. On ne peut jamais savoir ce qu'on va avoir. Donc 40 plus 26, 66, Marine. Hop. Et là, 26 euros. Donc là, mine de rien, on a l'impression que c'est rien à chaque fois les pièces, mais ça monte super vite et 80 plus 40 plus 20, on est déjà à 140 d'économie en faisant pas grand chose finalement, puisque avec 1 ou 2 euros, on ne va pas s'acheter, c'est surtout des petites babioles, donc pas forcément des fois des choses dont on a besoin. Enfin bref. Je me perds. Hop. Ce n'est pas dans le bon sens. Tuc, tuc. Et 50 centimes, donc lui j'ai mis un petit peu plus de temps, c'est pas forcément les pièces dont j'ai le plus. Donc je l'avais terminé que fin août pour 20 euros, et là j'en ai que pour 2 euros. Donc c'est pas celui qui grimpe le plus. J'avais 22 et là il me reste 2 euros. Donc voilà ce que ça donne pour les défis. Et donc comme je vous le disais, ce qui a déjà été gagné, je l'ai retransféré dans mes enveloppes épargne. Donc je les compterai pas, si vous voulez, ces sommes-là je vais pas les compter 2 fois, quoi. Là j'ai bien compté que je les avais épargnées techniquement durant l'année. C'est quelque chose que j'ai pas dépensé, que j'ai mis là pour me faire un autre plaisir. Donc hop, c'est déjà compté. Donc là j'ai mes petits trackers pour tout ce qui est livret. Je me suis fait plusieurs trackers avec des catégories différentes pour pouvoir savoir dans quoi je veux dépenser mes livrets. Donc ça, je ne vais pas forcément vous présenter, mais dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo plus sur la technique, etc. Plutôt que sur les montants que j'ai moi personnellement. Je vais juste, d'ailleurs en parlant de livret, mon PEL, je sais que je mets 50 euros par mois. C'est automatique. Et du coup, je l'ai fait pendant 9 mois là. Donc là, j'ai dû ajouter jusque-là. Ah bah, marche plus. Bon, j'ai pris mon ordinateur pour faire les calculs parce que ma calculette ne fonctionne plus et je peux pas utiliser mon téléphone puisque je suis en train de filmer avec. Donc on a dit 50 euros pendant 9 mois, j'ai mis 450 euros de côté et ça de toute façon je peux pas y toucher, donc c'est bien, c'est bloqué, on n'y touche pas. Alors si on part du début, on va mettre ce petit truc là. Hop là. Noël. Donc là, ça fait partie des enveloppes où c'est plutôt facile puisque je n'ai pas encore dépensé, puisque ce n'est pas encore arrivé. Par contre, vous voyez, là techniquement, j'ai rajouté 70 euros qui proviennent de mes défis. Donc c'est pas de l'argent que j'ai pris de mon salaire du mois pour faire un dépôt. C'est vraiment de l'argent que j'ai noté là dans mes défis, donc je ne vais pas le compter 2 fois. Donc là, en véritable dépôt, eh bien, j'ai eu à déposer que 100 euros. Et il me reste toujours les 100 euros. En anniversaire, donc c'est là où ça se complique, puisque forcément j'ai eu des anniversaires, j'ai fait des dépôts, enfin bref. Donc, si je repars, là j'avais 50 euros. Et là j'en ai enlevé, j'ai rajouté 20 euros. Touc, touc, touc. Dépôt 30 euros. Là j'avais fait un dépôt d'un défi, donc je les compte pas. J'en ai enlevé. Tic, tic, tic. Pareil d'un défi. Et là j'ai rajouté d'une vente, on va dire que voilà. Donc j'ai épargné 110 euros. Et là il me reste actuellement que 50 euros. Voilà. Donc là c'est vraiment l'enveloppe la plus compliquée, mais bon, c'est normal. Et ce qui est cool avec le fait de faire les défis, c'est que j'ai pas
à sacrifier, on va dire, entre guillemets, mon budget du mois pour mettre beaucoup dans mes enveloppes, parce que du coup, j'ai pu atteindre mes objectifs dans mes enveloppes épargne sans forcément à toucher à mon budget mensuel. Pour l'enveloppe mariage, je crois que j'ai fait aussi avec des défis. Alors, les dépôts, je sais pas si vous voyez bien. Les dépôts, j'en ai fait jusqu'à 50 € en début d'année. Et après, c'était avec les défis, donc j'ai mis réellement 50 € de mes salaires. Et ça n'a aucun moins de sens, mais j'ai actuellement 120 € dans cette enveloppe, qui devrait bientôt être utilisée d'ailleurs. Et coiffeur, si je dis pas de bêtises, normalement ça vient tout de mes défis, puisque c'est pas, c'est un peu une enveloppe plaisir, et c'est avec mon défi de 5 € que je me paye. Et du coup, j'ai déjà utilisé les 200 € que j'avais épargnés pour le coiffeur. Mais j'avais des épargnes sur d'autres enveloppes que j'ai fini par enlever parce que bah, je les avais en ligne en fait. Je me suis créé un tracker de mon livret voyage et tatouage, donc j'ai enlevé l'enveloppe en plus en physique. Ça faisait un peu doublon et je savais que j'arrivais pas à les alimenter. Donc j'ai mis ça en coiffeur, mais alors, du coup techniquement, j'ai rien mis en dépôt vraiment physique de mes mois. Et là je vais juste mettre qu'il me reste 20 € de mes défis. Donc là on va faire le total. Je vais en faire deux du coup. Hop. Je calcule ça et puis je vous annonce le résultat tout de suite. Ok, donc j'ai calculé et donc en cours d'année, j'ai économisé 732 € sans honnêtement faire beaucoup d'efforts, puisque la majeure partie provient de mes défis. Et en plus, sur mon PEL, j'ai fait deux calculs, j'avais oublié à la base mes 450 €. Donc c'est vraiment que grâce au liquide que j'ai économisé 732 €, ça me paraît énorme. Dit comme ça, comme quoi ça fait du bien de temps en temps de cumuler pour se rendre compte de tous les l'effort global qu'on a fait au cours de l'année. Et là, à l'heure actuelle, donc il me reste 422 €, ce qui est plutôt logique puisque il y a eu des anniversaires et donc le coiffeur qui m'a pris le plus gros du budget. Donc assez logique. Donc en tout, avec mon PEL, il me reste à l'heure actuelle 872 € d'épargne. Donc c'est quand même plutôt pas mal, sachant que j'ai un petit budget, donc pour certains ça va pas paraître incroyable, ce qui est ok. Enfin, vraiment, juste pour moi, ça me fait plaisir de calculer. Et si jamais vous rendez pas, vous avez l'impression de ne pas faire assez, etc., faites ça, faites juste le calcul de toute l'année, vous verrez que mine de rien, au cumulé, ça fait quand même déjà pas mal, ne serait-ce que les pièces de 1 euro, quand on dit comme ça, 66 €, bon, mais cumulé au reste, bah, ça permet de se faire quand même un beau plaisir, hein. Moi, je me suis offert vraiment tout le ravalement chez le coiffeur et ça a coûté quand même assez cher, mais ça m'a fait plaisir de savoir que j'avais pas à piocher de mon livret pour ça et c'était un petit plaisir, un petit plus, quoi. Voilà, pour ce que ça donne pour ces 9 premiers mois. Je pense que je refais un bilan en fin d'année pour vraiment avoir une vision globale, même s'il restera plus grand chose dans mes enveloppes puisque Noël sera passé par là, etc. Le mariage aussi, enfin bref. Tout sera passé et je pense que mes défis d'ailleurs permettront de compléter un petit peu mon enveloppe Noël ou autre si j'ai envie de faire des petits cadeaux en plus. Bref, trêve de blablatage. On va passer au remplissage du mois d'octobre. Donc là, ce mois-ci, j'ai eu beaucoup de billets de 50. Il faut que je trouve une autre banque pour retirer mes espèces parce que dans celle où je vais maintenant, puisque l'agence où j'allais, ils ont fermé le distributeur. Et j'avais des billets de 10 dans l'autre, et là, maintenant, j'ai plus que des billets de 20 ou 50, et du coup, je trouve ça hyper contraignant. Au bout d'un moment, j'arriverai plus à faire de la monnaie. Donc là, j'ai réussi à échanger un billet de 20 contre deux billets de 10 de mes épargnes, mais ça va, j'ai de quoi utiliser les billets de 50, mais ouais, j'aime pas trop ça. Donc je vais essayer de trouver une autre banque. Peut-être que je devrais aller ailleurs qu'au Crédit Mutuel pour avoir plus d'options, je ne sais pas. Je ne sais pas, jusque-là, je n'avais pas eu ce problème. Donc là, pour ce mois-ci, j'ai 450 € à répartir, dont 50 € qui vont partir dans mes épargnes. Donc en réalité, 400 € en espèces pour le mois, une partie de l'enveloppe alimentation qui va rester en carte, et les transports en commun, etc., c'est aussi en carte. Donc on y va, on va commencer le remplissage, et puis je vous explique un petit peu au fur et à mesure. Alors, pour l'alimentation, donc pour ceux qui débarquent également, je n'ai plus de voiture, donc pendant un temps, ce que je vais dire
va paraître sans sens, mais j'avais laissé en CB parce que je m'étais dit que je ferais des drives. Ça ne paraît pas logique puisque je n'ai plus de voiture, mais j'habite en centre-ville et Leclerc propose des drives piétons. Donc je m'étais dit que ça serait une bonne solution, mais finalement je me rends compte que la plupart du temps où j'essaye de faire des drives, il manque toujours plein de choses. Et j'ai moins de promotions, alors qu'avec Leclerc, j'aimais bien avec la carte de fidélité, j'avais des petites promos sur les produits que j'utilise souvent, ou etc. Et du coup, plein de points sur la carte qui me permettaient de payer moins cher. Donc durant le mois de septembre, je me suis rendu compte que j'allais finalement assez régulièrement, je me déplaçais à un des Leclerc qui est accessible en tram, donc ça me prend un peu de temps, mais au moins je trouve tous les produits dont j'ai besoin, parce que certaines choses sont même pas sur le drive, ou alors c'est pas au meilleur prix, enfin, c'est-à-dire qu'ils proposent pas toutes les marques, donc c'est pas forcément les moins chers, etc. Donc pour ce mois d'octobre, j'ai décidé de reprendre une partie en espèces pour quand je me déplacerai et de garder quand même un petit peu de CB au cas où il y a une semaine, j'ai vraiment pas le temps d'aller faire, de me déplacer au magasin et de faire un drive ou alors au petit carrefour à côté, enfin bref. Donc là, je vais faire un dépôt espèces et un dépôt CB finalement. Donc je vais mettre 150 € en espèces et je vais mettre en CB. Donc mon budget total il est de 220 € en alimentation. Donc il me reste 70 € en CB. Donc je vais voir si ça fonctionne comme ça. J'aurais pu tout garder quand même en CB en soi, même si je me déplace. Mais je sais que je fais plus d'économies quand je paye en espèces et que du coup, les petits montants qui restent, bah, je les garde en épargne, alors que quand c'est sur ma carte, je me dis, oh cool, il reste plus d'argent pour la semaine d'après, quoi. Enfin bref, tout le problème de la carte, quoi. Mais donc voilà, je vais réessayer comme ça, on va voir si ça fonctionne. Il y a toujours des ajustements à faire de toute manière, hein, ça dépend du quotidien. Il y aura peut-être des mois où je sais que j'aurai pas le temps. Ou... En fait, c'est aussi que je considère que pour l'instant, j'ai pas mal de temps alors que j'ai pas forcément beaucoup d'argent. Peut-être qu'au bout d'un moment, quand j'aurai plus de revenus, bah, je me dirais tant pis, je sacrifie un peu d'argent, je fais des drives même si c'est pas les moins chers, etc. Mais mon temps a plus de valeur que ça, quoi. En sortie, là, pour l'été, j'avais augmenté un petit peu le budget. Là, voilà, il va commencer à faire froid. On a déjà un petit peu moins envie de passer son temps dehors. Bien que nous sommes le 3 octobre et que hier il faisait encore 30 degrés, mais là ça commence à baisser un petit peu. Donc en dépôt, donc je vais repartir à 100 €, qui était mon budget à peu près global. C'est-à-dire à peu près 20 € par semaine, plus ou moins. Quand je fais un restaurant, il me faut un petit peu plus, donc voilà. Je m'en sortais pas trop mal avec ça, donc on va réessayer. Il va falloir reprendre des bonnes habitudes, puisque du coup je dépensais un peu plus pendant l'été, donc on verra bien. Donc 20, 40, 60, 80, 100. Donc là, généralement, les sorties, c'est bar, restaurant, cinéma, c'est un peu rare, mais de temps en temps. Oh, ah, d'hiver, mon enveloppe d'hiver, c'est pour un petit peu des imprévus ou des choses pour, je sais pas, la pharmacie. Souvent, j'utilise en pharmacie. Compléter une autre enveloppe où j'ai besoin, ou bien, je sais pas, du divers, quoi. Surtout que j'ai qu'un petit budget de 20 €. Donc c'est vraiment histoire de dépanner qu'il me faut, je sais pas, du dentifrice. Enfin, je peux pas utiliser une des autres enveloppes. En fait, c'est ça. C'est tout ce qui ne va pas dans une autre des enveloppes, ça va dans divers. Donc là, je mets que 20 €. Et donc ces trois enveloppes-là, je les vide entièrement, peu importe ce qui reste en fin de mois, je vide tout. Pour les trois prochaines enveloppes, là vous voyez, shopping, il me restait un billet de 10, donc je l'ai laissé, ça va se cumuler avec mon budget du mois. J'enlève juste les billets de 5 et les pièces qui vont dans mes défis. Donc là, on voit que j'ai quand même dépensé un petit peu au mois de septembre, parce qu'il me reste plus rien à part 10 € dans shopping. Mais voilà, si jamais, des fois ça se cumule d'un mois à l'autre. C'est mis des enveloppes épargne, mis des enveloppes mensuelles, quoi. Donc shopping, il me restait 10 €. Là, j'ajoute 50 €. Là, en tout, j'ai 60 € dans l'enveloppe. Hop, donc là, je peux mettre un des billets de 50. Heureusement que j'ai quand même possibilité d'utiliser ces billets de 50, même si je trouve que c'est pas le plus pratique. Mais si je les mets trop dans mes enveloppes épargne, après, j'aurais plus rien pour faire la monnaie. Donc, je sais que j'aurai possibilité, heureusement, de les utiliser. Beauté, combien je dois mettre 30 €. Donc là, beauté, c'est
S'il faut que je me rachète un produit de soin, une crème, un peu de maquillage, enfin voilà, tout ce qui accès à ça, des shampoings, des choses comme ça. Tout va là-dedans. Donc c'est des fois pas assez, ça fait partie des enveloppes que j'aimerais bien augmenter et des fois de laisser en ligne aussi, puisque il y a des produits que j'aimerais bien me procurer qui sont en ligne, mais enfin je pourrais, hein, j'ai juste à remettre l'argent sur mon compte, mais c'est juste que par fainéantisme, j'achète en magasin plutôt. Hop, donc 30 €. Et enfin la dernière enveloppe, maison, donc là c'est plus pour les petits accessoires de maison quoi. Vous voyez un petit peu de déco, ou, ouais, c'est plus ça, parce que si j'ai besoin, je sais pas, d'une ampoule, de pile ou de trucs comme ça, ce sera plus divers. Là, c'est vraiment plus aménagement de chez moi, mais plus en termes de déco, quoi. Si j'ai besoin d'un meuble, très clairement, ce sera pas cette enveloppe, mais plutôt mes fonds d'urgence. Mais là, par exemple, je refais quand même pas mal de petits trucs chez moi. Donc là, j'ai prévu un budget de 50 €. J'ai vu une lampe que je voudrais m'acheter, elle est à 30 €, donc voilà. Ou typiquement, là, c'est l'automne, j'ai envie de trucs un peu plus une housse de coussin un petit peu différente, enfin vous voyez, ce genre de choses. J'aime beaucoup la déco, donc j'avoue que heureusement j'en ai quand même déjà pas mal en stock. J'achète de temps en temps quand même un petit complément. Je mets un peu moins d'habitude, mais voilà, vu que je sais que je suis dans une phase où, vous savez, ce moment où on a envie de tout changer chez soi, bah voilà, c'est moi ces derniers mois, donc du coup j'essaye de mettre un petit peu plus de budget dans cette enveloppe pour me faire plaisir. Hop, des moments comme ça. Des fois, c'est le dressing qui va pas et on a l'impression que plus rien nous va. Et là, moi, c'est mon appartement. Ça fait 4 ans que je suis dans le même appart, donc forcément, au bout d'un moment, on a envie de rajouter des petites choses un petit peu différentes. Donc voilà pour mon budget du mois. Donc on verra s'il tient la route ou pas. Et il me reste 50 € à mettre donc dans mes épargnes. Donc je vais mettre ça dans 2 enveloppes. Là, j'ai 2 anniversaires pour ce mois-ci, donc je vais remettre 30 € en plus, sachant qu'il me reste 50 €. Et ouais, heureusement qu'il me reste de temps en temps certains billets de 10, etc. J'essaye de les garder quand je les ai dans les enveloppes, parce que je sais que des fois j'en ai besoin pour faire la monnaie. Donc bon, sachant qu'en cours de mois, des fois j'essaye de remettre des billets 10 là dans mes défis, de changer un billet 10 par 2 billets de 5. Comme ça, quand j'utilise mes enveloppes, en fait, quand je sais que je pars avec telle somme, des fois j'essaye de switcher avec ceux-là. Parce que comme ça, je sais qu'ils vont être utilisés et que je les verrai pas dans mes enveloppes en mode ah mince, j'ai pas le droit de les utiliser, c'est un billet de 5. Non, je peux les utiliser. Bref, je m'égare encore une fois. 80 € là, et les 20 autres euros, je crois que je vais les mettre dans Noël, puisque ça approche, mine de rien. À une certaine époque, ça paraissait encore loin, et maintenant, c'est dans quelques mois. Il va falloir commencer à acheter les cadeaux, je pense, dès le mois prochain. Moi, j'essaye d'anticiper un petit peu, donc il est temps de continuer de la remplir. Sachant, je crois que mon budget de base à atteindre, il était de 250 €. Donc, il me manque encore un petit. Sachant que comme j'ai fait là, je vous le disais un petit peu précédemment, j'utiliserai certainement encore ce que j'ai dans les défis au mois de décembre pour compléter. Donc voilà, j'ai fait le tour pour mon remplissage du mois d'octobre et pour mon calcul des épargnes pour les 3 premiers trimestres. Donc je suis contente. Si vous avez des questions sur la méthode, n'hésitez pas. J'ai également fait d'autres vidéos précédemment pour expliquer un petit peu comment démarrer, comment calculer son budget, etc. Mais c'est vrai que vu que c'est devenu une habitude pour moi, peut-être que j'oublie de préciser certaines choses. Donc n'hésitez surtout pas à me demander, j'y réponds avec plaisir et je vous proposerai d'autres vidéos pour compléter un peu sur le sujet. Je vais essayer d'ailleurs de renoter un petit peu quand j'ai débuté, qu'est-ce qui me manquait, etc. pour essayer de vous proposer plus de vidéos sur le thème. Mais bon, n'hésitez pas, hein, moi j'essaye de répondre à vos besoins, vos questions. Donc je fais avec plaisir. Et puis bon, bah, j'espère que vous passerez tous un bon mois d'octobre. Je vous souhaite un bon budget également. Et puis bah, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!